Dans ce jeu, on tire une carte en cliquant sur ce bouton. On a obtenu ici l'as de cœur. Et dans la règle du jeu, il est écrit qu'un cœur gagne 2 euros. Dame de carreau perd 1 euro. 8 de cœur gagne 2 euros, c'est un cœur. Le valet de pique, c'est pas un cœur ni un roi, perd 1 euro. Dame de carreau aussi, valet de pique aussi, as de carreau aussi, 9 de carreau aussi, valet de cœur gagne 2 euros. Roi de carreau, c'est un roi, gagne 5 euros, etc. On demande de persévérer jusqu'à obtenir le roi de cœur. Avec un peu de chance, on va y arriver rapidement. On a une chance sur 32 d'obtenir ce roi de cœur. Voilà. Alors le roi de cœur, c'est intéressant parce que c'est un roi, donc ça gagne 5 euros. Et c'est un cœur, ça gagne 2 euros. Donc un roi de cœur gagne 7 euros. Alors c'est ce que on a écrit dans ce tableau qui donne la loi de probabilité de l'invariable aléatoire grand X associé à ce jeu. Le roi de cœur est unique, il gagne 7 euros, une chance sur 32, probabilité 1/32e. Le roi, il en reste 3 puisque le roi de cœur a déjà été utilisé. 3/32e. Le cœur, le roi de cœur a déjà été utilisé, il en reste 7, 7/32e. Enfin, pour toutes les autres cartes, il y en a 21. 1 et 3, 4 et 7, 11. Pour arriver à 32 cartes, il y a bien 21 cartes qui perdent 1 euro. Alors, on lance 10 parties de suite. Voilà par exemple 8 euros de gagné en 10 parties, donc un gain moyen par partie de 0,8 euros. Alors le comble de malchance serait de perdre 1 euro 10 fois de suite. Le gain moyen serait alors de moins 1 euro. Et le comble de chance serait de tirer le roi de cœur 10 fois de suite. Le gain moyen serait alors de 7 euros. Donc on envisage un gain moyen entre moins 1 et 7. On va préciser cette dispersion. Voici par exemple 100, on va choisir 100 parties qui vont être jouées automatiquement et rapidement. On a cherché ici la moyenne, qu'on appelle espérance mathématique, de ce jeu. Alors on a utilisé donc 7 fois 1,32 plus 5 fois 3,32 plus 2 fois 7,32 moins 1 fois 21,32 et on trouve 15/32e, c'est-à-dire environ 0,5. On peut comprendre que l'espérance mathématique, c'est le gain moyen sur une infinité de parties. Il n'est pas possible de faire une infinité de parties, mais on peut comprendre que plus le nombre de parties est grand, plus la chance d'être proche de 0,5 est grande. Alors ce qui a été dit pour 10 parties peut être répété pour 100. On peut très bien avoir un comble de malchance de perdre 100 fois de suite, 1 euro, ou le comble de chance de gagner 7 euros 100 fois de suite,
c'est possible, mais évidemment on dira que c'est assez peu probable. Alors pour mesurer la dispersion autour de cette espérance 0,5, on calcule la variance de ce jeu. Alors la formule du cours est en apparence compliquée. On a ici indiqué en couleur comment on calcule cette variance. 7 en rouge, moins 15/32e qui est l'espérance. 7 moins 15/32e, c'est l'écart entre 7 et la moyenne, l'espérance 15/32e. Alors pondéré par 1/32e. Alors de la même façon pour le bleu, 5 moins 15/32e le tout au carré multiplié par 3/32e. On termine ce calcul et on trouve environ 5,1865 arrondi au 10 millième. On écrit ensuite une autre façon de calculer la variance qu'on peut préférer puisque la formule paraît plus simple. Alors, ce qui nous intéresse pour terminer, c'est ce qu'on appelle l'écart type. C'est la racine carrée de la variance, notée généralement sigma, le S grec. On trouve ici 2,28. Il faut comprendre que ce 2,28 mesure le risque de s'écarter de la moyenne de l'espérance. Alors on peut faire autant d'essais que l'on veut, entre 100 et 2000 parties. Voici pour terminer un essai avec 1000 parties de suite. Alors quel va être l'écart avec la moyenne? On va trouver. On va défiler. On voit défiler les calculs à toute vitesse ici. On voit que la moyenne varie beaucoup. Bon, 0,27 €, on est nettement en dessous de l'espérance. Un dernier essai. Bon, on voit qu'on se rapproche de l'espérance. 0,5 pour cette espérance environ. Voilà, 0,41. Bien, on peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.